Merci bien. Moi, je m'appelle Ouedraogo Youssouf du-Le-Bon. Je suis animateur bibliothécaire de la bibliothèque municipale de Ouéguia. Je suis historien de formation. Le métier de bibliothécaire consiste, si vous voulez, de gérer une bibliothèque. Gérer une bibliothèque, c'est d'organiser la vie de la bibliothèque, emprunter des livres à des lecteurs, les orienter, les guider dans la recherche documentaire, c'est de les accueillir. Également, c'est d'enregistrer les différents arrivages au niveau de la bibliothèque, de faire ce que nous appelons dans le jargon de bibliothécaire le traitement physique et intellectuel des livres. Et si on finit le traitement physique et intellectuel des livres, nous les cotons, nous les indexons et nous les mettons en rayon. Voilà un peu ce qui consiste. Il faut le lier déjà, lier la situation à la crise mondiale donc, de la lecture un peu partout au monde. La lecture a baissé. Et dans nos pays qui ne sont pas des pays de tradition de lecture, là c'est encore plus grave dans nos pays. Mais ce qui peut expliquer ça, c'est le fait que nous ne soyons pas des sociétés de lecture, véritablement, et également l'avènement donc des TIC va amener les gens à se focaliser un peu plus sur les réseaux sociaux que sur le livre physique. Le conseil qu'on peut donner, c'est de les appeler à la lecture. C'est quoi qu'on dise, rien ne vaut la lecture. Il faut lire, puisque lire, c'est aller à la découverte du monde. Lire, c'est partager des joies et des peines avec autrui. Donc nous les invitons à la lecture. Lire, c'est se cultiver. Lire, c'est également être compétent. Pour 2021, nous on a eu en gros 1040 abonnés. 1040 abonnés pour les 12 mois de l'année. Ce qui n'est pas fameux, puisque vu la ville de Ouéguia, qui est à la fois une ville universitaire et scolaire, où il y a plus d'une cinquantaine d'établissements scolaires, on devrait avoir plus de lecteurs que ça. Mais tout ça, ça s'explique par ce qu'on avait dit. Les gens ne s'intéressent pas trop à la lecture. Les élèves font ce que nous appelons la lecture utilitaire. Lire juste pour une note, lire pour une composition, c'est juste cela. En général, ça peut s'expliquer de cette façon aussi, puisque quand tu fréquentes une bibliothèque, tu ne retrouves pas ce dont tu recherches, tu peux ne plus vouloir y venir. Mais je crois que pour ce qui concerne notre bibliothèque, elle est plus ou moins fournie. Voilà, mais seulement elle n'est pas trop fréquentée. On pourrait expliquer ça aussi par les quelques bibliothèques des lycées. L'existence de quelques bibliothèques des lycées, dans les lycées, quelques bibliothèques des quartiers qui font que la fréquentation n'est pas trop ça. Sinon, si une bibliothèque n'est pas assez fournie, véritablement les gens ne la fréquentent pas. Il faut des activités socio-culturelles pour donner beaucoup plus de la visibilité à la bibliothèque. Chose que nous faisons. Même si ce n'est pas à la hauteur dont on a besoin, nous les faisons déjà. Ce qu'il nous faut également, c'est que nos rayons soient étoffés de façon conséquente. Ce qu'il nous faut également pour que les bibliothèques soient plus fréquentées, puisque les bibliothèques doivent être des cadres conviviaux. Et si c'est un cadre convivial, il faut un minimum de commodité, d'où la climatisation. Vous voyez, il faut tout ça dans les bibliothèques. Il faut également arriver à intégrer la bibliothèque physique
la bibliothèque numérique à la bibliothèque physique. Hein, qu'il y ait de la connexion Internet, tout ça, ça peut amener les populations à fréquenter donc les bibliothèques. Et également, il faut que au niveau du ministère même de la Culture, et puisque la question de la bibliothèque est transversale, hein, il faut qu'au niveau du ministère de la Culture et de l'Éducation, il y ait de véritables politiques incitatives à la lecture. La bibliothèque Olvido m'a profondément touché. C'est avant que la bibliothèque Olvido ne se ferme, j'ai représenté une fois la mairie à un concours d'écriture. Et ce jour, le fondateur de la bibliothèque Olvido nous a fait comprendre qu'il est en train de vouloir fermer et n'a pas pu terminer son discours, puis qu'ils étaient en train d'aller vers la fermeture. Quand ils ont fermé, c'est véritablement un désastre. Pour moi qui suis bibliothécaire, un désastre pour la ville de Ouaïbia en termes de culture. Maintenant, peut-être ce qu'il faut aussi déplorer, c'est le fait que les autorités, que ce soit au niveau de l'État ou au niveau de la ville, on n'ait pas pu accompagner ce monsieur à reprendre. Parce que pour ce qui concerne des infrastructures en bibliothèque, ça manque. Donc, il n'y avait pas de raison qu'une bibliothèque de l'envergure, si les écoles se ferment, c'est que c'est des familles qui se déconstruisent, puisque c'est l'éducation qui prend des coups. C'est une jeunesse à l'avenir incompétente qu'on aura. Tout ça, ça doit nous interpeller, mais on ne doit pas rester dans cette peinture sombre. On doit pouvoir dire à la jeunesse de se réveiller. Celle active doit se battre de façon conséquente pour qu'on puisse sortir de cette situation d'insécurité. Donc, en ce qui concerne à notre niveau, nous sommes toujours sur le terrain, nous faisons le travail qu'on doit faire pour qu'on sorte de cette situation. À l'endroit des autorités communales et à l'endroit des partenaires et à l'endroit même de l'État, c'est d'investir encore plus dans les bibliothèques. Investir dans les bibliothèques, c'est investir dans l'homme. Pour ce qui concerne nous, population citoyenne d'une ville, c'est d'inviter les jeunes, d'inviter les parents à faire venir les enfants, d'envoyer les bibliothèques, de fouiller les coins et les recoins des bibliothèques, car un trésor s'y trouve. C'est à eux de le retrouver. C'est cet appel-là que je peux lancer aux jeunes et également lancer un appel à tous de s'initier à l'écriture. Puisque lire aussi, c'est apprendre à écrire. Écrire, c'est apprendre à lire. Donc, j'invite également tous ceux qui ont les capacités de s'essayer à l'écriture pour davantage renforcer nos rayons de bibliothèque. Merci.